Nous sommes le 22 décembre, il ne vous aura pas échappé qu'on célèbre Noël dans quelques jours. Cette fête est célébrée partout dans le monde, mais au fond, qu'est-ce qu'on sait de ses origines, de ce qui en fait ou non la substance, de son importance aussi? Nous en parlons ce matin avec notre invité. Avec nous, Olivier Grenouillot, bonjour. Vous êtes historien Bonjour. et vous publiez ce livre, Noël, toute une histoire. C'est aux éditions du CERF. En préparant cette interview, Olivier Grenouillot, je suis tombé sur une formule qui m'a semblé assez amusante. Vous dites en substance que Noël, c'est un bric-à-brac. Expliquez-nous. Oui, tout à fait, parce que finalement, il faut, pour comprendre Noël, remonter il y a 2500 ans, à l'époque de la Grèce et de Rome, parce qu'on commence déjà à l'époque, à la fin de la morte saison de l'hiver, à célébrer le retour espéré de la lumière solaire. Voilà. Et déjà, on commence à orner les maisons de végétaux toujours verts l'hiver qui montrent la permanence de la vie, comme le laurier, Mm. ou bien le gui. Et puis, je dirais qu'ensuite, sur 2500 ans d'histoire, il y a tellement de personnages, de rites, de légendes, traditions, et qui apparaissent, disparaissent, ou bien se recombinent, que l'on a l'impression d'un bric-à-brac. Et l'ouvrage est là pour permettre aux lecteurs de se repérer dans cette longue histoire et pour leur permettre de comprendre le sens de choses, de traditions que l'on a parfois oubliées. Et finalement, tout le monde a son histoire de Noël, mais il n'y a pas un Noël au sens strict du terme, non? Alors, il y a plusieurs sortes de Noël. Si on veut parler de l'esprit Noël, qu'est-ce que l'esprit Noël? L'esprit Noël, c'est le sens que chacun attribue à la fête. Et ce sens peut varier. Pour les chrétiens, l'esprit Noël, c'est la nativité du Christ qui annonce le salut pour l'humanité. Pour d'autres, l'esprit Noël, et pour beaucoup, je dirais pour nous tous, hein, c'est le repli, je dirais, entre guillemets, sur soi, sur les siens, sur le cadre familial, sur les êtres que l'on aime. Et en même temps, on ne fait pas que se replier sur soi. C'est Mhm. un moment où on est plus sensible et plus à même de tendre la main vers les autres. Et pour en revenir à la question du début, à l'histoire finalement de cette fête qu'on pense connaître, on pense la connaître, mais finalement pas tant que cela, comment expliquer qu'on se la soit autant appropriée sans en connaître exactement les origines, ce à quoi ça renvoie? Alors, on se l'appropriait parce que comme il y a eu comme une sorte de différence, différentes couches sédimentaires, de traditions, de rites qui se sont accumulées et qui font que finalement, derrière des phénomènes très simples, aujourd'hui, eh bien, il y a toute une histoire. Le Père Noël, par exemple, notre Père Noël, on dit parfois qu'il est d'origine américaine. En fait, c'est un Saint-Nicolas néerlandais qui arrive aux États-Unis vers 1800 et qui met 70 ans à se transformer dans le Santa Claus que l'on connaît. Le Père Noël américain, d'origine européenne au départ, il ressemble à quoi? À une sorte d'elfe, il fait quelques dizaines de centimètres de haut, il fume la pipe comme les Hollandais, il porte un pantalon court et bouffant. Et dans les années 1950, c'est ce Père Noël américain qui arrive en Europe au moment où l'Europe entre dans la société de consommation. Mais il n'arrive pas dans un territoire vierge. Depuis des siècles déjà en Europe, on a des bonhommes ou des bonnes femmes Noël. Et Et c'est parce qu'on que se comprenne bien, pardon Olivier Gonoueux, mais oui, allez, je on t'en a prie. en illustration des images du Père Noël avec ses reines et tout ça, on est quelque part en Laponie. C'est du faux? Alors, c'est dès le début du XXe siècle, des auteurs nous disent très doctement que le Père Noël habite en Laponie. Et donc, il y a, je dirais, tout un récit qui tend à- à introduire dans la vérité l'existence du Père Noël. Vous savez peut-être ou pas qu'en 1906, la Cour suprême de Virginie occidentale a décidé de statuer sur l'existence réelle du Père Noël. En Mm. 19 quelques années auparavant, une petite fille écrivait à un journal américain, le New York Sun, pour lui demander. Et le journaliste a fait une très longue réponse pour lui dire que le Père Noël existe. Et tous les ans, c'était une tradition. La réponse du journaliste était publiée. L'affaire est effectivement très très sérieuse. Alors, ce que vous dites aussi dans votre livre, Olivier Gonouillot, c'est que aujourd'hui, en 2024, Noël continue d'évoluer. Quelles sont ces évolutions? Alors Noël, finalement, si cette fête dure et s'enracine, c'est que Noël s'est adapté à chaque société, à chaque époque. Juste un exemple. Aujourd'hui, on parle souvent de la magie de Noël.
Mais cette expression, finalement, n'est pas si ancienne que cela, et on peut la mettre en rapport avec toute cette littérature, notamment Harry Potter et d'autres, de magiciens, etc. Oui, mais le langage à propos du Noël évolue, s'adapte à la société de son époque. Est-ce qu'il existe un Noël français? Parce qu'on a cru comprendre que les rapports n'ont pas toujours été assez harmonieux en France entre les libres penseurs qui dénonçaient une superstition et les religieux. Alors, Noël, je dirais que depuis très très longtemps a été contesté. Ça commence avec la réforme protestante, lorsque Noël est considéré comme une sorte de rite papiste, et on menace même d'excommunier en Angleterre, vers 1574, toute personne qui fêterait Noël. Donc à toutes les époques, il y a eu finalement des oppositions, comme les libres penseurs dont vous parlez, mais ce n'est pas un phénomène uniquement français. Rappelez-vous les totalitarismes nazis et soviétiques qui ont soit essayé, je dirais, d'interdire Noël, soit essayer de le récupérer. Mais malgré tout, Noël persiste. Dans les tranchées, en 1914, à la Noël, il y a des scènes de fraternisation spontanée, il est vrai, autour d'Ypres, sur une soixantaine de kilomètres, mais de fraternisation spontanée de soldats anglais, allemands et français. Il y a même un très bon film qui est consacré à cette rencontre assez exceptionnelle, Olivier Grenouillot. Quand on parle de Noël, on ne peut quand même s'empêcher de se poser quelques petites questions qui fâchent. Le rapport au capitalisme, au consumérisme. Oui, il est vrai, et c'est une des critiques principales que l'on fait à Noël aujourd'hui. Maintenant, il faut savoir que Noël, c'est une fête. Et je dirais, depuis l'Antiquité, une fête, c'est sortir, s'extraire du quotidien. Et pour les chrétiens, Noël, c'est la fête des fêtes, la deuxième fête de l'année après Pâques. Et donc, Noël a toujours été, dès le Moyen Âge, un moment extraordinaire, où chacun, suivant ses moyens, consommait, je dirais, à la fois davantage et des choses, si possible, de meilleure qualité. Les vins, par exemple, au Moyen Âge, ceux qui avaient les moyens, l'aristocratie, consommaient des vins Hmm. mielés, épicés, d'autres simplement de la bière ou du vin qui n'était pas coupé d'eau. Pour certains, Noël, c'était manger du pain blanc, simplement. Question peut-être Mais, un petit peu plus personnelle, Olivier etc. Grenouillot. Vous croyez, vous, au Père Noël? Alors, je pense que le Père Noël, s'il existe, enfin, si on y accorde tant d'importance, c'est qu'il joue des rôles importants. Alors, qu'il existe ou non, ces rôles ne sont pas négligeables. Regardez la figure du Père Noël, c'est quoi? C'est un personnage d'âge vénérable, dont on ne peut pas fixer à peu près l'âge, mais qui ressemble à une sorte, plus qu'un grand-père, une sorte d'aïeux. Et pour nos familles, finalement, modernes, recentrées sur la famille, les parents et les enfants voudraient éclater, où c'est vrai, les grands-parents sont plus présents, mais le Père Noël, sa figure même, rappelle le lien entre nous et puis nos aïeux, les générations précédentes. Merci Voilà. beaucoup, Olivier Grenouillot. Évidemment, on va se souhaiter un joyeux Noël. Merci d'être venu sur notre plateau, même à distance, pour nous expliquer tout Merci. Merci à cela. vous. Historien, auteur de ce livre, Noël, toute une histoire, aux éditions du CERF.